Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus, j'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très inspirée. On a vraiment des très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc moi je suis très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, donc ça c'est votre signe astro lorsque vous êtes né, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent les 2 semaines concernées. Ok ? Et puis sinon à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot, on a de l'oracle des miroirs et puis on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les 2 semaines si besoin. Après, c'est comme toujours, hein, quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois ça parle, parfois ça parle pas, et puis c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi, donc j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà, écoutez, belle lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier, comme toujours les amis, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Dernière chose, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition, en illimité, votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Allez, on va déjà regarder pour ces 15 prochains jours comment ça s'annonce avec le tarot, les amis. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Déjà, on va aller voir votre état d'esprit là, à l'heure actuelle, ce que ça nous dit. Ah, non. J'ai pris le tarot des fées, les amis. Alors, le 6 de l'été. Ok. Donc, mes amis poissons, vous êtes en plein dans vos énergies, d'eau, on va dire. Donc, assez nostalgique, hein. Avec le 6 de l'épée, c'est le 6 de coupe. On est sur une idée un petit peu de rêvasser les choses. Vous êtes un petit peu dans vos rêves, dans vos idéaux. Et pour certains, peut-être, on est un petit peu dans « je rêve de quelque chose » et en même temps, il y a peut-être un peu un idéal, quelque chose dans ce que vous vivez, sur lequel vous idéalisez les choses peut-être. D'accord ? On a cette idée aussi que peut-être vous êtes en train, ou vous venez tout juste de retrouver un amour d'enfance. Pour certains, c'est possible. En tous les cas, il y a quand même cette idée de nostalgie du passé et d'un idéal sur lequel on rêve alors que on vit une certaine réalité. Peut-être un peu des souvenirs erronés aussi. C'est un peu votre état d'esprit à l'heure actuelle, un petit peu de la rêvasserie. Ok, on va aller voir pour les 15 prochains jours pour nos amis poissons. La reine de printemps, ouais. En fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que sur les 15 prochains jours, cet état d'esprit, il va falloir le concrétiser. Avec la reine du printemps, l'idée, c'est la reine de bâton. Hein, donc, il va falloir l'incarner. Que ce soit nostalgique ou que ce soit quelque chose qui revient comme ça avec cette histoire peut-être d'ancien amour, mais encore une fois, c'est pas forcément sur une personne. Hein, on peut être aussi sur cette idée de renouer avec un ancien amour créatif, projet, vous voyez, peu importe. En tous les cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est d'avoir confiance en vous quant à l'idée de concrétiser les choses. Et pour concrétiser les choses, il faut garder un équilibre. Et cette reine de bâton, elle dit quoi ? Elle dit « j'ai des envies, j'ai de la créativité, j'ai des choses en moi et j'ai envie de les voir se réaliser, j'ai envie de les concrétiser. » Et donc, de manière magnétique, charismatique, je vais oser en fait. Je vais réussir à le faire. Et pour ça, elle utilise tous ses talents, que ce soit d'être rayonnante, que ce soit d'être talentueuse, de mettre au service son talent, mais de le concrétiser.
Que vous soyez un homme ou une femme, on est bien d'accord. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à concrétiser votre idéal. Ça peut être cette fameuse rencontre, hein. Mais dans tous les cas, il y a cette idée que la différence que vous pourriez voir entre votre idéal et la réalité, aujourd'hui on vous dit, maintenant il faut prendre cette reine de bâton, il faut oser le vivre en fait, hein. Et pendant ces 15 prochains jours, c'est ça qu'on vous indique. Ça vous amène où tout ça? La force, et ouais, une arcane majeure, hein, c'est pas rien. Ici les amis, avec la force et la maîtrise, c'est que c'est vraiment, en fait, cette idée de devoir coupler les deux fait que pour réussir finalement à avancer sur ces 15 prochains jours, ça va être important ici de vous maîtriser, de maîtriser son lion intérieur. Ça veut dire que parfois, en fait, ici, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est quand même très présente. Parfois, on a cette idée que, ouais, ok, j'ai envie de quelque chose, j'ai envie d'un idéal et par moment la réalité ne nous plaît pas, donc on va un petit peu être peut-être dans un côté un petit peu triste, un petit peu nostalgique et en même temps parfois on va dire non mais je veux et donc vous agissez, vous faites des choses et puis à un moment donné ah non mais ça va pas, vous voyez il y a ce déséquilibre et avec l'énergie de la force il va falloir, on vous dit hein, ici c'est le courage pendant ces 15 prochains jours qui va vous amener à être dans cet équilibre, à réussir à dompter ce lion intérieur et également d'être dans votre puissance. Mais il y a un besoin de rééquilibrage ici. Quel est le conseil pour vous, les amis poissons? Ouf, elle a volé. Le 2 de l'hiver. Ok. Il va falloir se mettre ok avec vos idées. Il va vraiment falloir se mettre ok avec vos idées parce qu'en fait, c'est l'indécision qui passe son temps. Là, c'est votre ennemi, entre guillemets, hein, pendant ces 15 prochains jours, c'est vraiment l'indécision. L'indécision, ça va être compliqué, ça vous retient. Il va falloir vraiment faire un choix. Et ce choix, il va être de votre mindset, de votre mental. Il va dire, ok, maintenant, tu as un idéal, comme je vous l'ai dit. Il y a des actions qu'il faut mettre en place. Maintenant, il faut une continuité. Et cette continuité, elle va faire évidemment preuve de détermination, preuve de courage, preuve de force. C'est là où vous allez arriver. C'est quand même une arcane majeure. Donc, c'est vraiment là où vous allez finir finalement à arriver. Mais pendant ces 15 prochains jours, ça va vous challenger. Et pour ça, ça va être votre mindset. Ça va être votre mindset. Donc, il va falloir le travailler. Les moments où peut-être vous allez être un petit peu pas bien. Ok, on se plaint 5 minutes. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il en ressort? Je traverse l'émotion et ensuite. Qu'est-ce que je peux faire pour agir? Pour agir dans le sens de ce que je veux. Plus votre mindset il va être déterminé à quelque chose et finalement, plus vous allez trouver cet équilibre parce que sinon, vous vous sentez piégé. Vous voyez, c'est le 2 de l'hiver, c'est vraiment ça, c'est le 2 d'épée. C'est je suis piégé entre parfois, je me sens piégé en tous les cas, entre mon émotionnel et mon intellect qui parfois, l'un prend le dessus, l'un prend l'autre. Et en fait, pour rééquilibrer les choses, c'est faire des choses plus, comment on appelle ça d'une certaine manière, amener de la logique, du concret, de l'ancrage, tout simplement. Ok les amis poissons, disons que c'est un sacré programme là déjà. Hein. Ouh, on rigole pas, hein, vous rigolez pas là les amis. Hein. Mais ça envoie, on aime beaucoup. Allez, on va aller voir un petit peu le message un peu plus prédictif, on va dire, avec ces 15 prochains jours, avec l'oracle des miroirs, et on va le recouvrir avec l'aliasqué. Ça, vous connaissez. Allez, mais vous allez voir, ça va être différent. On va regarder le contexte déjà. Quel contexte évolue nos amis poissons? Le message. Ok, on va parler d'échanges ici pendant ces 15 prochains jours. Donc, il va y avoir pas mal de... très certainement de beaucoup plus de correspondance en fait que vous allez avoir. La communication va être importante et ce que l'on me dit, c'est que ça va être assez rapide. Donc, il va falloir être présent pour communiquer. Donc, j'ai envie de vous dire ici, pendant ces 15 prochains jours, restez bien à l'affût de vos mails, de vos messages, évitez la procrastination, évitez de dire « je répondrai plus tard », parce que ce serait dommage, vous pourriez passer à côté de quelque chose là. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fructueux dans ces échanges. Ok, on va regarder. Non, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pourquoi il y a ces échanges ? Ok, ouais, vous voyez, il y a un engagement.
il y a un engagement, il y a un contrat, il y a peut-être une signature dans tout ça où c'est ces échanges qui vont amener à un engagement, amener à un contrat, amener à une proposition dans tous les cas. Donc là, les amis, pendant ces 15 prochains jours, soyez à l'affût des échanges, les courriers, etc. Évitez de laisser traîner. Et si vous, vous avez des démarches à faire également de cet ordre-là, et bien là, ce serait intéressant de les avoir. C'est pourquoi tout ça? C'est dans quel objectif? Ouais, ok. Bah, on vous dit 2 fois, hein. C'est quelque chose que vous allez célébrer. C'est vraiment quelque chose dans l'idée d'une union, d'un engagement et qui se fête. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui peut se passer là. Soyez bien ouverts. Voilà, soyez bien ouverts les amis parce que là clairement on est quand même dans quelque chose que vous célébrez et qui vous met en joie, hein. C'est vraiment du positif pour vous. Loupez pas ces échanges. Loupez pas ces échanges. Et, ah oui, surtout prenez plaisir à ces échanges. C'est ça qui va être intéressant. Ok. Ouais. Les amis poissons, ici en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà pensé, imaginé et surtout je pense que vous avez déjà planté des graines. C'est quelque chose que vous couvez depuis un bon moment ici qui est harmonieux avec vous. Et ici sur ces 15 prochains jours, on vous dit qu'il y a la possibilité que ça prenne forme, que ça se concrétise ici. Donc ne passez pas à côté. Peut-être que vous êtes un peu en bout de course, vous en avez marre. Vous voyez avec la fécondité ici, on est sur la fin d'une gestation. On en a un peu marre, je crois. Il me semble que je n'ai encore jamais été enceinte, mais je crois qu'à la fin de la grossesse, les femmes elles sont là, vivement que j'ai hâte de rencontrer mon enfant, quoi. Vous voyez, vous pourriez être un peu en bout de course comme ça, alors que pourtant, ici, on vous dit, c'est le moment de, entre guillemets, de rien lâcher parce que c'est les graines que vous avez plantées, ça vient peut-être de loin. Les graines que vous avez plantées, aujourd'hui, c'est le moment que ça se concrétise. Et il y a de l'engagement, hein, clairement. Ok. Quel est le conseil pour vous ? La clairvoyance, ouais. Il va falloir faire vraiment confiance à votre intuition sur ces 2 prochaines semaines. Et là, les amis, si jamais vous avez un flash genre « Oh, mais j'ai oublié de faire ci » ou « J'ai oublié de dire ça » ou « Ah, j'avais dit que j'enverrais un mail à un tel », bah faites-le. Faites-le. Vous allez avoir des flashs, c'est important là. Hein. Ok, pour nos amis poissons, sur les correspondances, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Ah, elle est là. On vous reparle de votre intuition. Prêtez attention sur ces 15 prochains jours, il doit y avoir, très certainement avoir soit une pleine lune, soit une nouvelle lune. Regardez ce qui se passe à ce moment-là autour de ça, parce que ça peut vraiment être des éléments déclencheurs importants. Et puis également, encore une fois, on vous dit... faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos tripes. Si ça vous dit de faire ça ou vous ressentez l'envie de dire ça ou quoi, faites-le. Osez. Là, il y a du fait d'oser. Sur le contrat... Ouais, on vous dit que c'est bien cet hiver, clairement, que ce contrat se passe et surtout que vous actez une fin pour un début, puisqu'ici, on est vraiment sur la fin de cycle, vous voyez. Donc, il y a là, hein, sur la joie. Ouais, c'est une magnifique rencontre pour vous. Hein. C'est vraiment une magnifique rencontre. Hein. Peu importe le domaine, hein, l'engagement, ça peut être réel ou symbolique, encore une fois. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une très, très, très belle rencontre avec l'autre, avec une situation, et ça vous met énormément en joie. Et je l'ai 2 fois, hein. Vous voyez le couple là. C'est magnifique, hein, vraiment. Faites confiance à votre intuition, suivez, faites confiance au fait que les choses, elles ne se font pas par hasard. Sur la fécondité... Ce que vous portez en vous, j'ai vraiment ce sentiment, les amis, vous en pouvez plus en fait. C'est-à-dire que là, vous avez très certainement dépassé des choses, transcendé des choses, travaillé sur votre mindset, travaillé sur des choses. Vous êtes là, mais ok, j'ai planté des graines, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai travaillé. Bon, quand est-ce que ça voit le jour, quoi? Eh bien là, ça y est. Là, ça y est. C'est le moment. C'est l'amour sacré. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit. C'est l'amour sacré, c'est-à-dire que il y a quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, comme ce 6 de coupe. Ce que vous portez à l'intérieur de vous, la réalité, et ici, les deux se rencontrent. C'est l'amour sacré, c'est la magie, c'est les énergies qui se rencontrent, c'est le bon timing, les planètes qui s'alignent. Vous voyez? Ok, sur la clairvoyance, ouais, on vous dit que c'est la clé. Hein. Votre atout, c'est vraiment votre intuition ici. De toute façon, vous ne passerez pas à côté parce que vous allez être connecté à votre intuition. Vous allez vraiment ressentir, avoir des flashs, avoir des possibles, alors que
d'un point de vue extérieur, vous seriez là peut-être, oh bon, bah c'est pas grave, si tu le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, demain ça ira aussi, etc. Mais il y a des choses qui vous disent non. Même limite, ça peut vous empêcher de dormir et vous êtes là, non mais il faut que je le fasse. Voilà, faites confiance à ça. Ok les amis poissons? Bon bah superbe, hein, c'est magnifique. On va aller voir les amis la partie professionnelle pour vous. Hop. Pour nos amis poissons. Alors, le contexte déjà. On va regarder c'est quoi le sujet. Alors, ok. Alors, mes amis poissons, déjà la première chose qu'on vous dit ici au niveau professionnel, c'est que par rapport à ce qui va se passer sur ces 15 prochains jours, ce serait intéressant déjà de prendre du temps pour vous. D'abord, pour vous ressourcer. Pourquoi? Parce que si on veut aider les autres, accompagner les autres, ou bien au moins être en interaction avec les autres, il faut être sûr que déjà, on soit plutôt pas mal. Et ici, c'est exactement l'exemple de l'avion qui vous dit mettez votre masque d'abord avant d'aider votre enfant, les autres, etc. Ben, c'est exactement ça. Il y a cette idée peut-être que vous êtes dans un contexte dans lequel vous avez besoin de transmettre, d'aider, d'accompagner, ou bien c'est le cœur de votre métier ou de votre volonté. Mais ok, d'accord. Mais pour le faire au mieux, il faut que vous soyez le plus serein possible, d'accord? La méditation ici peut peut-être vous aider à travers ce que vous allez vivre sur ces 15 prochains jours. Ok, on va aller voir déjà pourquoi tout ça. Ah ouais, il y a vraiment, ici je pense que sur ces 15 prochains jours au niveau pro, il va vraiment falloir prendre du recul ici. Ça fait depuis novembre très certainement que vous traînez un truc les amis et en fait vous êtes un peu en bout de course. Donc il y a vraiment besoin de guérir de quelque chose, de s'apporter un switch, un nettoyage, quelque chose dans cet ordre-là. On est déjà en février, ça commence à faire long, vous voyez, depuis novembre là. Il y a un switch à opérer et ce switch à opérer pour moi, il est d'abord de prendre soin de vous avant de pouvoir continuer à emmagasiner des énergies au contact des autres ou bien de les aider. Là, il faut que vous preniez d'abord vous, que vous preniez vous d'abord en main, vous voyez. Ok. Pour nos amis poissons au niveau professionnel. Ouais, ok. Ici, en fait, ce que vous allez vous rendre compte pendant ces 15 prochains jours, c'est quelque chose sur lequel il y a une mauvaise voie pour vous. La mauvaise voie ne veut pas forcément dire que l'essence de ce que vous faites ou bien la personne que vous êtes n'est pas au bon endroit. C'est pas forcément ça, ça peut. Vous pouvez vous rendre compte que peut-être vous avez besoin d'aider les autres, que c'est pas suffisamment au cœur de votre métier, que c'est pas suffisamment assez grand pour vous, c'est pas assez nourrissant, ça c'est possible. Mais également, parfois c'est un réajustement dans votre équilibre d'énergie, dans votre manière de donner et de recevoir. Si par exemple vous avez des tarifications et qu'elles ne sont pas assez suffisamment à la hauteur de ce que vous donnez et aussi pour vous pour vivre, il se passe quoi? Que peut-être du coup vous avez des difficultés financières qui vous prennent la tête. Donc du coup quand vous allez bosser vous avez un peu de mal, etc., etc. Vous voyez, il y a un déséquilibre quelque part, dans une manière de faire, dans une manière d'aborder, peut-être tout simplement aussi ce que je vous disais, le fait de ne pas prendre soin de vous et de vos énergies personnelles font que vous vous noyez dans tout ça, vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer sur quelque chose qui est de l'ordre d'une mauvaise voie, d'une mauvaise manière d'aborder les choses ou de voir les choses. Il y a un changement à faire, hein, de toute façon. Et c'est ce qu'on va venir vous... C'est pas pendant ces 15 jours que vous allez prendre la décision, c'est après. Mais là, il faut d'abord que vous preniez cet espace pour vous apporter ce temps de repos, de sérénité et de guérison. On parle bien énergétique, hein, bien entendu. Ouais, c'est l'échange, vous voyez. On vous dit bien que votre grand challenge, c'est l'échange. C'est le donner et le recevoir, que ce soit avec vous-même, par rapport à vous-même, par rapport au travail, par rapport aux équilibres, à l'équilibre que vous vivez. Il y a un déséquilibre sur l'échange. Il faut renégocier quelque chose, il faut revoir quelque chose. Que ce soit avec vous-même, il faut peut-être vous faire violence aussi. Hein, parce que vous êtes là, oui, mais bon, c'est mon métier, je l'adore, je suis passionnée. Oui, mais vous pouvez être passionné autant que vous voulez. Si vous ne dormez pas pendant un mois, votre passion, vous ne pourrez plus en vivre. Il y a un moment donné, il faut dormir. Vous voyez? C'est tout bête, mais c'est vrai. Il y a quelque chose qui n'est plus forcément aligné ici. Ok.
Ouais, il y a une démarche à faire, les amis. C'est ce qu'on vous conseille là pendant ces 15 prochains jours. Il y a très certainement quelque chose qu'il faut que vous passiez à l'écrit. Peut-être que c'est ce que vous avez besoin d'extérioriser. Vous avez peut-être besoin d'écrire pour libérer un petit peu votre parole, mettre les choses noir sur blanc, regarder réellement, par exemple, je ne sais pas, écrire votre routine quotidienne et de dire qu'est-ce que je fais réellement de mon temps. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous écrivez quand je me lève, à quoi je pense, qu'est-ce que je fais, etc. Ensuite, qu'est-ce que je... Voilà. Tout détailler, peut-être tout votre temps pour vous rendre compte un petit peu de ce qui prend beaucoup de place et ce que vous avez l'impression. Parce qu'on se... Quand même se le dire, mes amis poissons, on se ment beaucoup à soi-même. Hein, on ne se rend pas compte de la réalité. Hein. Non, je bois pas beaucoup de café. Et puis, à la fin de la matinée, la personne, elle dit, enfin, t'as quand même bu 6 cafés. J'en ai bu 2 depuis ce matin quand même. Mais c'est vrai que tu bois pas beaucoup de café. Oui, bah, comparé à avant, j'en buvais 12. Bon, certes, il y a une amélioration. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dans l'idée... D'accord, de se rendre compte peut-être de ça. Il y a peut-être une démarche réelle, quelque chose à écrire, à dire à quelqu'un pour que les choses évoluent ici, que ça se rééquilibre peut-être dans cette idée de négociation. C'est à vous de voir. Mais il y a ça en tous les cas. Tiens, on va regarder avec l'oracle Horizon pour nos amis poissons sur l'aide à l'autre. Non, il y en a trop. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ouais, c'est un schéma répétitif, on vous dit. Il faut vraiment en prendre conscience parce que là, c'est en train de vous bouffer la santé. Ou le moral. Sur la guérison, c'est à vous d'aller chercher cette guérison, de vous apporter au moins le contexte nécessaire. Parce que là, clairement, c'est ça qui vous bloque de l'abondance, vous voyez. L'abondance, peut-être que vous bloquez financièrement, peut-être que vous bloquez sur quelque chose. Et en fait, c'est l'élément, c'est la chose qui vous bloque quant à l'abondance. Peu importe l'abondance, comment vous la voyez, si c'est un épanouissement, si c'est le fait d'être tout le temps au taquet de vos énergies, peu importe. Il y a quelque chose à réajuster. Et pour ça, c'est à vous d'aller vous apporter l'équilibre et la guérison nécessaires pour obtenir cette abondance d'une manière ou d'une autre. Qui est sur la mauvaise voie. Ouais, un changement bénéfique. Ouais. Le papillon, la transformation. Les amis, ouais. Cette transformation, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Vous pouvez aller chercher de l'aide, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez vous faire accompagner. Mais si vous voulez une transformation, il faut faire le déclic ici. Il faut vous apporter ce dont vous avez besoin. Et vous seul le savez. Tu vas prendre un nouveau départ, ouais. Il y a vraiment un changement important ici sur ces 15 prochains jours et c'est vous qui allez le faire au final. Après le temps de réflexion, après le temps de pause, après le temps de s'apporter du bien-être, vous allez être rechargé, vous allez pouvoir repartir. Pas de plus belle, pas comme en 40, avec ce schéma pris en conscience et une évolution réelle, concrète sur la démarche écrite. Ouais. Vous voyez, on vous dit bien que c'est l'ancrage, le fait d'ancrer les choses. C'est trop dans votre tête. Même limite, votre tête, vous l'entendez plus. Vous êtes... c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Là, il faut ancrer les choses. Écrivez-les, extériorisez les choses, matérialisez-les pour que ça sorte de vous, pour que ça prenne forme et pour que vous puissiez savoir où vous allez et comment là. Et surtout vraiment vous réaliser, comprendre, prendre conscience de où vous en êtes et quels sont ces schémas répétitifs en fait. Il y a vraiment besoin que quelque chose de nouveau prenne forme dans la matière. Ce sera après, juste après, ou peut-être la deuxième semaine, je ne sais pas. Mais il y a besoin de ce processus au niveau du pro parce que là c'est trop. Ok, eh ben, sacré programme. On y va pour la partie sentimentale les amis. Allez. C'est parti. On va regarder avec... Hop. C'est avec, l'améthyste. Alors, le contexte. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 prochains jours, s'il vous plaît, pour nos amis poissons?
On vous dit déjà que vous allez avoir une réponse positive. Eh bien, écoutez, déjà, déjà, c'est positif, ça c'est clair. Vous allez obtenir un oui. Si vous aviez une question par rapport à votre situation sentimentale, bah écoutez, a priori, c'est positif parce que ça va être un oui. Alors, est-ce que ça va être un oui comme ça vous plaît, comme c'est pour vous, ou comme vous l'imaginez ou pas? Ça, c'est autre chose. Allez, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, écoutez, on est pas mal, hein. Si on vous dit bien que au niveau relationnel sentimental, peu importe votre situation, hein, ici on vous dit bien qu'il y a quelque chose de très stable qui dure dans le temps. Et moi, ce que l'on me dit, c'est que ici vous avez ancré quelque chose dans votre relationnel qui fait que en fait il y a toutes ces dimensions autour de la famille, autour de tout ce qui va être de la fidélité, des valeurs, des choses qui durent. Ici, je ressens que votre état d'esprit, pendant ces 15 prochains jours, il n'est pas du tout à se dire « est-ce que je supprime cette personne de ma vie ?» Est-ce que, vous voyez, à remettre les choses en question? Ou bien, est-ce que la personne, machin, machin? Pas du tout. Ça ne fait pas partie de vos énergies ici. Il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de choses où on se serre les coudes, en fait. On se serre les coudes pour que les choses, elles durent et elles perdurent. Et ça, c'est extrêmement positif parce que ça va vous faire beaucoup de bien. On vous dit que oui, vous êtes dans le bon chemin par rapport à ça. Ouais, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est possible ici que vous ayez le retour de quelqu'un, hein, le retour d'un ex-partenaire, quelque chose dans ce goût-là, ou bien ça peut être aussi tout ce qui va être des flashbacks du passé, parce qu'on l'a vu, vous étiez avec votre idéal au départ, vous aviez le 6 de coupe, peut-être la rencontre d'un amour passé ou des choses comme ça. Il y a une très belle réconciliation, effectivement. Pour moi, la réconciliation, elle se fait aussi sur le fait, vous savez, de croire au lien important. Peut-être que cette personne, vous vous êtes toujours dit dans votre tête, cette personne, je la garderai toujours dans mon cœur, même si on s'est séparés, même si c'était pas le bon timing, etc. Et c'est possible que là, ça revienne de cette manière, vous voyez. Mais ça peut être avec quelqu'un aussi amical, hein, c'est pas que sentimental. Ici, il y a vraiment une idée d'être réconcilié avec déjà peut-être une réconciliation en tant que telle, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre de la paix, de l'amour, du fait d'être dans des choses stables, ancrées, avec des mêmes valeurs, etc. Ça vient renforcer en fait vos croyances et votre rayonnement par rapport à ça et à ce que vous vivez. Et ça vous fait du bien, hein. Ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Ok. Ouais. Ouais, il y a une compréhension. Ici, sur ces 15 prochains jours, il y a vraiment une belle sagesse, une belle fluidité. Les choses sont très alignées, en fait, dans ce qui se passe. Et on vous dit que c'est un grand oui, hein, que les choses, vraiment, elles coulent de source. Et surtout, elles sont stables. Ça vous fait du bien, en fait. Ça vous fait vraiment beaucoup de bien. C'est quoi le conseil ? Le conseil pour nos amis poissons sur ces 15 prochains jours. Non, il y en a trop, il y en a 4. Hop. Ok, ouais. On vous dit de rester dans ces énergies. Ça peut concerner, si ça peut vous aider, signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut confirmer, ça peut renforcer le message pour vous, comme ça peut être l'autre, cancer, lion ou vierge. Ici, on vous dit que il y a vraiment, pendant cette semaine, les choses sont... pas pendant cette semaine, pendant ces 15 prochains jours, les choses sont vraiment cool, hein. Elles sont vraiment détendues en termes relationnels. Vous pouvez lâcher la bride, vous pouvez juste vivre les choses, accueillir des moments agréables. Il y a vraiment, on est dans des atmosphères, vous pouvez lâcher prise, quoi, hein. Ça coule, c'est fluide, ça se passe bien, c'est agréable. Éventuellement, on a réglé aussi un problème du passé. C'est possible qu'il y ait un problème du passé qui soit réglé aussi, hein. Quelque chose qui vous tenait un peu à la patte là avec peut-être votre autre ou quelque chose qui est réglé. Il y a une réconciliation de toute façon. Il y a vraiment quelque chose de très fluide et de très aligné. Ok, on va aller voir avec mon oracle par Amélie. On va aller voir ce que ça nous raconte en plus. Sur le yes, sur le oui. Vous voyez, on vous dit, oh, c'est trop mignon, c'est super mignon. On vous dit que, effectivement, je pense que pendant ces 15 jours, vous allez vraiment être amoureux ou amoureuse de l'amour. Vous voyez, ce 6 de coupe au départ qu'on pensait un petit peu idéaliste et tout, ben, je pense qu'ici, au niveau relationnel, vous allez vivre des choses
forte, mais vous savez, forte dans la profondeur, forte dans le deep. Pas forcément dans des hauts, des bas, de l'intensité. Pas ça, mais plus de l'état amoureux qu'on adore. Ben, c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir bien, vous sentir en famille, vous sentir soutenu, vous sentir... à des moments où on se détend, quoi. C'est vraiment ça qui va se passer. Puis, il y a un petit crush quand même, hein, donc on aime. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on est un petit peu en amour de quelqu'un, là. Ok, on va aller voir sur la fidélité. Non, il y en avait trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouh, pardon, excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur la famille. Voilà. Lâcher prise, ouais. Écoutez, mes amis poissons, vraiment là, sur ces 15 prochains jours, vous pouvez lâcher prise sur tout ce qui peut-être a trait d'habitude à vous stresser. Hein. Là, le lâcher prise, les amis, c'est quoi? C'est marrant, j'ai écouté une personne qui a expliqué le lâcher prise. Elle dit quoi? Elle dit le lâcher, le prise en soi, c'est facile, c'est le tirer du milieu. Elle m'a fait trop rire. Et en fait, elle explique, elle dit lâcher prise, ça veut dire j'ai fait le job. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, je laisse venir, je laisse voir, je lâche, j'arrête. Et là, c'est là-dessus qu'on vous dit, arrêtez d'essayer de porter une responsabilité sur vos épaules de « mais si je lâche un peu prise, ça va s'écrouler ». Ou alors, si j'arrête de faire ci ou faire ça, peut-être que le fait que notre relation elle est durable, c'est parce que je continue à faire ça. Si je fais plus ça, ça va pas le faire. Non, ici on vous dit zen. Profitez, les 15 prochains jours, les amis, profitez, vous inquiétez pas, les gens qui sont autour de vous, ou votre amoureux, ou votre amoureuse, il y a de la fidélité, il y a quelque chose qui est très ancré, qui est très stable ici. Profitez, lâchez prise, vraiment ça va vous faire du bien. Même si vous sortez d'une période un petit peu de crise, la réconciliation, c'est bon, d'accord? Il y a la réconciliation, maintenant vous pouvez profiter. Ok. Pour nos amis poissons. Wow. Ouais, l'affirmation de soi. Ici, pour moi, cette réconciliation, elle se fait parce que ici, il y a quelque chose que vous avez réglé, hein, que ce soit avec votre propre passé, avec une personne du passé ou bien une situation du passé. Ici, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez fait respecter vos limites, vous avez peut-être coupé avec ce qu'il y avait à couper. Dans tous les cas, vous avez repris le dessus. Et reprendre le dessus, déjà, quand on est en plein dedans, c'est fatigant. Ici, vous êtes OK avec ce qui s'est passé. Vous n'avez pas de truc dans votre tête où vous vous dites toutes les 4 matins oh, « mais j'aurais dû dire ça, et peut-être j'ai pas fait assez ça, et puis machin. » Non, il n'y a pas ça. Là, vous avez affirmé qui vous êtes. Maintenant, profitez de qui vous êtes. Profitez des fruits de votre travail. Profitez de cette réconciliation que vous avez faite aussi avec vous-même. Parce que peut-être que ça fait longtemps, pendant ces 15 prochains jours, que vous n'aviez pas osé poser ces limites, que vous n'aviez pas osé dire ces choses-là. Et bien là, c'est fait. Donc maintenant, profitez. Ok, on va voir sur la sagesse pour nos amis poissons. La décision, ouais. Les amis, la décision, elle a été prise, elle est prise. Vous avez pris une décision et cette décision, c'est de prendre une nouvelle route. C'est de prendre quelque chose, un virage différent. C'est de se dire, ici, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous êtes aujourd'hui dans votre entièreté, dans votre uniformité. Vous êtes réconcilié avec vous, avec l'amour. Aujourd'hui, vous savez les prises de décision, le pourquoi du comment. Et vous avez cette idée que maintenant, il y a vraiment l'idée qu'on part sur quelque chose de stable. Donc, on ne va pas reprendre des décisions tous les 4 matins. Donc, ok, on vous dit que c'est un grand oui. Ici, vous avez raison et vous pouvez en plus profiter de cet état un peu amoureux de soi-même, amoureux de la situation, être dans un état d'amour ici. Donc, les décisions, elles sont faites, elles sont prises. Maintenant, on les tient. Ok. Sur le conseil, non, il y en a trop. Décidément, hein. Il n'est pas très pratique, hein, ce jeu. Je l'adore, mais alors, déjà, il m'a été livré. Quand je l'ai acheté, il était déjà un peu tordu dedans. J'étais là, ok, et là, c'est un peu agréable. On vous dit bien que c'est une fin de cycle ici.
Donc, on vous redit encore la fin de cycle. J'ai envie de vous dire, fermez ce chapitre et vivez là ces 15 prochains jours tranquille. Tranquille. On vous dit qu'on ferme le chapitre, on passe à la suite ici. Et c'est un grand oui. D'accord, mes amis poissons? J'adore, hein? Superbe. Ok. Eh ben, dis donc, c'est un sacré programme pour vous. On va aller voir la réponse angélique, les amis, et puis les petits conseils. Hop, je récupère ça. Tac, là. Alors, je vous invite à vous poser une question déjà. On va commencer par là, ou à penser fort à votre sujet. On va voir ce que vous indiquent les anges. Hop, c'est parti. Pour nos amis poissons. On vous dit, n'arrêtez pas. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. N'arrêtez pas. Tchouk, 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 tchouk. 63. Tchouk. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas ou que vous croyez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. J'adore, c'est magnifique ça. Comme conseil, on y va pour les messages. Pour vous, pour la semaine, avec l'oracle. Oui, les portes de l'intuition. Allez, pour nos amis, je viens de dire la semaine, hein, pour les 15 prochains jours. Il va me falloir un petit peu de... vous savez que j'ai fait mon petit changement. Donc, il va me falloir un petit peu de temps d'adaptation. Vous ne vous inquiétez pas. Mon intention est bien sûr celle-ci. Donc, tout va bien. Allez. Hop. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pour nos amis poissons. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours, les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.